Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui sera plus un mode d'emploi pour le site, parce que notre site possède beaucoup de fonctionnalités et on s'est rendu compte que tout le monde n'en avait pas forcément conscience. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner plus d'outils pour vous permettre d'utiliser au mieux le produit Hibou. Alors pour commencer, notre site, vous pouvez le voir, donc quand on arrive sur la page d'accueil, on voit plusieurs onglets. Alors on va balayer très rapidement les premiers et un peu plus en détail les autres. L'onglet construction de portefeuille est réservé à nos abonnés expertise et premium et il contient donc nos portefeuilles Hibou France et Hibou Monde avec les liens vers les analyses, les vidéos de construction de portefeuille et donc la ventilation de nos investissements au sein du portefeuille. Ensuite, l'onglet Qui sommes-nous présente un peu notre philosophie, un mode d'emploi très rapide du site, notre déontologie, parce qu'en tant qu'analyste financier, on est soumis à un code de déontologie, bien sûr, et nos formules d'abonnement. Je vais m'attarder un peu plus longtemps sur l'onglet suivant, les tendances. Les tendances regroupent nos derniers éditos, nos dernières actualités, donc les dernières publications sur le site quelles qu'elles soient, des mises à jour, des analyses, des vidéos et ainsi de suite. Notre Web TV, donc qui regroupe toutes nos vidéos, qui fait un peu doublon par rapport à notre chaîne YouTube. Et enfin et surtout, peut-être plus intéressant et souvent les gens passent à côté, donc on a un onglet formation et un onglet glossaire. Alors l'onglet formation, il regroupe plusieurs articles assez longs où on explique un peu les fondamentaux de l'investissement. Je vous invite vraiment à aller les parcourir quand vous aurez un peu de temps parce que c'est vraiment un petit précis d'initiation à la finance qui peut être très utile. Et enfin, dernier sous-onglet des tendances, le glossaire qui regroupe donc tous les indicateurs financiers qu'on utilise, alors soit des indicateurs qui existent ailleurs, soit des indicateurs typiques de Hibou, avec donc une définition et quelques exemples précis. Donc là encore, c'est extrêmement utile et ça vient compléter notre chaîne YouTube, les outils Hibou, que certains d'entre vous connaissent bien. Alors ensuite, le dernier onglet est le plus conséquent, les valeurs. Dans cet onglet valeurs, vous avez plusieurs sous-onglets qui vous permettent en fait de classer les valeurs en fonction du critère que vous recherchez. Donc vous avez un sous-onglet nom qui vous permet de les classer par ordre alphabétique, le plus simple peut-être. Un sous-onglet type de valeur qui vous permet de les classer par croissance, rendement ou fonds de portefeuille. Vous avez également un sous-onglet secteur qui vous permet de classer donc les valeurs par le secteur qui vous intéresse. Et enfin, l'onglet conseil qui vous permet de classer les valeurs en fonction du type de conseil que vous recherchez. Et enfin, l'onglet valeurs recommandées qui va vous montrer uniquement les valeurs que Hibou recommande plus précisément. Alors je m'attarde un tout petit peu sur cet onglet, il est donc réservé à nos abonnés expertise et premium. Et donc c'est toutes nos valeurs recommandées. Notre construction de portefeuille ne comprend que des valeurs recommandées. Mais il se trouve aussi qu'avant d'avoir lancé nos portefeuilles, donc il y a plus d'un an, on recommandait déjà des valeurs. Et entre-temps, leur cours a pu monter, ou alors on s'est rendu compte, dans le cas de certaines valeurs coréennes, qu'elles étaient extrêmement complexes à acheter parce qu'il fallait un courtier sur place et ainsi de suite. Et donc pour ces différentes raisons, on a choisi de ne pas les intégrer dans notre portefeuille. Donc pour résumer, les valeurs recommandées, c'est les valeurs qui sont dans nos portefeuilles, mais pas seulement. C'est aussi d'autres valeurs de grande qualité, mais qu'on n'a pas encore intégrées à notre portefeuille, soit parce que le timing n'était pas bon, soit parce qu'elles sont difficiles à acheter quand on n'est pas un investisseur professionnel avec des courtiers aux quatre coins de la planète. Si on déroule un peu notre liste de valeurs, on voit que pour chaque valeur, on a donc le nom bien sûr, une très brève description de l'activité, son logo, son secteur, le type d'investissement, croissance, rendement, fonds de portefeuille. Ensuite, vous avez dans le rectangle vert le conseil de la valeur, et là, je le précise, c'est le conseil à 5 ans qui s'affiche. Donc si vous choisissez par exemple de classer vos valeurs par leurs critères renforcés, vous allez voir toutes les valeurs qui sont à renforcer à 5 ans. Mais là, s'il y en a une qui vous intéresse, il faut vraiment se rapporter au tableau complet de l'analyse de la valeur avec conseil à 5 ans, conseil à 10 ans, objectif de cours et ainsi de suite. C'est vraiment ça qui vous permettra de prendre une décision, disons, éclairée. Et enfin, dans le cadre des valeurs recommandées, vous avez un encart noir qui vous précise si elle est recommandée. Et s'il n'y a pas d'encart noir, eh bien c'est qu'elle n'est pas recommandée. Si on rentre sur une fiche valeur, on va s'intéresser un peu à comment elle se décompose. Alors vous avez là aussi plusieurs onglets. Un onglet analyse, le premier sur lequel on arrive, qui contient donc toute l'analyse de la valeur, avec les comptes, etc. Un onglet résultats et actualités, ce serait dommage de passer à côté, qui montre notre commentaire des derniers résultats annuels de la société, parce que le suivi des valeurs que l'on fait est annuel. Si on descend tout en bas de cet onglet, là encore une information très utile, vous avez la dernière mise à jour de la valeur. Et ça vous permet de savoir quand est-ce que l'analyse a été mise à jour. Nos analyses sont donc mises à jour sur une base annuelle, seulement on suit plus d'une centaine de sociétés qui publient toutes à peu près entre mars et juin, donc on étale les publications de nos mises à jour tout au long de l'année. Donc là, dans l'exemple que vous avez ici, qui est Vika, on a publié notre mise à jour le 22 octobre 2019, et donc notre commentaire des derniers résultats et toute notre analyse prend en compte, même si on ne les met pas dans les chiffres des comptes annuels, parce qu'on n'a pas les résultats annuels sur 2019, mais néanmoins notre analyse prend en compte les résultats semestriels 2019 de Vika. Donc c'est toujours utile
de voir la dernière date de mise à jour de l'analyse. Alors petite précision complémentaire, nous mettons à jour nos analyses de manière annuelle. En revanche, le conseil, lui, il est mis à jour tous les jours en fonction du cours. Pour plus d'explications sur ce tableau conseil et sur comment nous arrivons à le calculer, je vous renvoie à la vidéo explicative qu'on avait publiée il y a quelques mois, qui est disponible sur YouTube et qu'on vous a remis en lien de cette vidéo. Et enfin, dernier sous-onglet dans nos analyses de valeur, c'est l'onglet critères. Alors l'onglet critères, c'est un peu comme un mini glossaire. Il reprend pour tous les concepts que l'on utilise dans une analyse hibou, la définition que Hibou en donne et la définition adaptée à la société. Alors pour plus d'exemples, nous allons revenir sur la page analyse générale. Et donc là, on voit donc notre premier tableau qui est vert, avec notamment à côté du rendement estimé, un petit i. Alors si vous passez votre souris sur le petit i, vous allez voir un petit pop-up qui s'affiche avec une définition. Et si vous cliquez sur le « Voir le critère », ça va vous emmener donc dans l'onglet « Critères », consacré à la partie rendement, avec donc la définition globale du rendement et la définition particulière donnée par Hibou. On a le même fonctionnement pour le PERS, le PR moyen sur 10 ans, le bêta, le max drawdown, et dans la suite des conseils, le risque, l'indice de confiance, la résilience au type de valeur. Alors vraiment, nous vous encourageons à aller voir ces définitions propres à la valeur, notamment pour le risque. C'est une mine d'informations complémentaires sur la valeur et ça vaut vraiment le coup d'être étudié en profondeur si vous envisagez un investissement. Enfin, dernier point utile sur nos fiches, réservé à nos abonnés expertise ou premium, c'est notamment l'accès aux comptes détaillés de la société et de Hibou. Si vous cliquez sur télécharger les comptes détaillés en haut à droite, vous allez donc accéder à un fichier Excel. Vous avez donc dans ce fichier Excel plusieurs onglets. L'onglet CR et bilan valeur, c'est-à-dire compte de résultats et bilan de la société tel que la société le présente. Vous avez donc là le compte de résultats présenté par la société, le bilan présenté par la société, avec tous les chiffres rentrés à la main sur plus de 10 ans par nos analystes, avec donc tout le détail nécessaire à notre analyse. Souvent, les sociétés ont chacune une comptabilité un peu différente. Elles suivent toutes bien sûr les mêmes normes comptables, mais après elles présentent chacun à leur manière. C'est pour ça qu'on a créé donc une matrice Hibou, que vous trouverez dans le compte de résultats et bilan Hibou, l'onglet suivant, où nous présentons de la même manière, à partir des comptes de la société, nous présentons de la même manière tous les comptes que nous avons analysés. Donc ça, c'est ce que vous trouvez dans le second onglet, et ce second onglet est résumé sur la page valeur dans notre tableau des comptes. Alors bien sûr, pour passer des comptes de la valeur au compte Hibou, il faut parfois faire quelques petites opérations dans un sens ou dans l'autre, et c'est ce que l'on décrit dans le troisième onglet, l'onglet grille de lecture, où là, on dit voilà, on a décidé de mettre tel poste dans les comptes de la société, dans tel poste des comptes Hibou. Cette ligne comptable, on a choisi de la retraiter parce qu'on considère qu'elle ne devrait pas être déduite du résultat, et ainsi de suite. Donc voilà, 3 onglets très détaillés, avec beaucoup de précision. Si vous n'êtes pas un pro de la comptabilité, c'est pas forcément votre priorité d'aller les consulter, mais si vraiment vous le creusez à fond dans une valeur et dans sa comptabilité, ça vaut vraiment le coup d'utiliser ces fichiers. Un autre module de téléchargement qui est réservé à nos abonnés expertise et premium, c'est le module télécharger le flash. Alors ce petit module qui se présente comme les comptes détaillés sous forme d'un rectangle noir en haut de notre analyse, apparaît seulement pour certaines valeurs, celles que nous suivons plus particulièrement, les valeurs recommandées notamment, et sur lesquelles nous avons publié des flashs. Donc si vous cliquez sur ce petit module qui apparaît par exemple pour la valeur 51 Job, vous allez avoir dans un nouvel onglet un PDF qui va s'ouvrir et qui va afficher tous les flashs publiés ici sur 51 Job depuis que nous suivons la valeur. Les plus récents des flashs sont en premier, et quand on descend, on retrouve l'historique des flashs plus anciens. Ça permet en un coup d'œil d'avoir un aperçu de ce qu'Hibou a pensé et pense de la valeur, et donc de manière plus résumée que notre analyse. Voilà pour ce mode d'emploi du site, j'espère qu'il vous plaira. On a déjà tourné pas mal de vidéos sur les différents outils que l'on utilise chez Hibou, qui sont disponibles donc sur la chaîne YouTube Les Outils Hibou. On vous la met en lien en bas de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus pour vous rafraîchir la mémoire sur les différents indicateurs que nous utilisons. A très bientôt avec l'équipe Hibou.